Chers frères et sœurs bien-aimés, que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit vous enveloppe en cet instant de grâce. Si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un hasard. Vous êtes guidés ici par un dessein divin, car Dieu veut vous parler et vous bénir de sa lumière et de sa protection. Ce moment de prière est une invitation à vous ouvrir pleinement à la grâce divine. Nous allons prier ensemble avec une foi immense et un cœur sincère en proclamant la puissance des psaumes 23 et 91. Des prières pleines de promesses qui peuvent transformer nos vies et nous apporter la guérison, la protection et la prospérité. Ouvrons nos cœurs à ce moment sacré, car Dieu désire toucher chaque aspect de votre vie et briser toutes les chaînes spirituelles qui vous entravent. Vous n'êtes pas seul, le Seigneur est avec vous à chaque étape de votre chemin. Mon Dieu, mon Père, me voici devant toi, le cœur rempli de joie de pouvoir me retrouver en ce moment en ta présence avec tous mes frères et sœurs qui écoutent. Je sais, Seigneur, que la vie nous place parfois devant tant d'obstacles, tant de barrières, qu'il nous semble impossible d'avancer. Mais chante-toi. Aujourd'hui, Père, je viens te dire et leur dire à eux aussi que nous ne sommes pas seuls. Je vous invite, mes bien-aimés, à ouvrir votre cœur, à déposer ici toutes vos préoccupations, tous vos fardeaux et à permettre à cette prière puissante inspirée par tes saintes écritures de briser toutes les chaînes spirituelles qui nous entravent. Que cette prière remplisse nos âmes d'espérance et de force et nous prépare à accueillir le changement que tu veux opérer dans nos vies. Père, nous nous unissons pour élever vers toi les mots sacrés de tes psaumes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près de ses eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Et nous nous réfugions en toi, Père, car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux, seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans sa détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Mon Dieu, je veux te parler aujourd'hui du plus profond de mon cœur, comme on parle à un frère, à une sœur, à tous ceux qui depuis si longtemps portent un fardeau qu'ils ne devraient plus porter. Avez-vous déjà senti cette muraille invisible qui vous empêche d'avancer? Cette oppression qui semble vous voler la joie? Sachez que rien de tout cela n'est plus fort que le Dieu qui est avec nous. Écoutez-moi bien, mes amis, aucune ombre ne peut éteindre la lumière qui habite en vous. Aucune parole négative, aucune envie, aucun plan de l'ennemi ne peut résister à la puissance de celui qui est votre berger, votre refuge, votre bouclier. Aujourd'hui, je déclare sur vos vies que chaque chaîne invisible commence à se briser. Ces paroles qui vous ont liés, qui vous ont dit que vous ne pouviez pas, que vous n'étiez pas assez, elles perdent aujourd'hui tout leur effet. Car le Dieu qui habite en vous est plus grand que n'importe quel obstacle plus fort, que n'importe quelle barrière spirituelle.
Je déclare que les liens de la tristesse, de la peur, de la solitude et de l'angoisse seront maintenant. Je déclare que la paix de Dieu commence à inonder votre cœur comme un fleuve qui ne s'arrête jamais, apportant le calme à chaque tempête, la clarté à chaque confusion. Vous n'êtes pas seul. Même si le monde semble se dresser contre vous, une armée d'anges vous protège. Même si on vous a tourné le dos, il y a un Dieu qui ne s'éloigne jamais de vous. Même si le chemin est sombre, sa lumière est une lampe à vos pieds. Relevez la tête, car votre secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Aujourd'hui est le jour où les barrières commencent à s'effondrer, les murs qui vous retenaient commencent à tomber un par un. Car lorsque vous criez au Très-Haut, lorsque vous cherchez, sa présence, aucun mal ne peut vous toucher. Aucune parole de malédiction ne peut subsister, aucune arme forgée contre vous ne prospérera. Ouvrez vos mains maintenant comme celui qui reçoit un cadeau, car Dieu veut les remplir. Pas de choses matérielles, pas seulement de ce que nous demandons parfois, en pensant que cela nous apportera le bonheur, mais de paix, d'amour, de sens. Et le plus merveilleux, c'est que même si vous ne voyez pas encore la réponse, la bénédiction est déjà en chemin. Elle est plus proche que vous ne le pensez. Aujourd'hui, je déclare que là où il y avait des portes fermées, elles s'ouvrent maintenant. Là où il y avait des larmes, viendront des rires. Là où il y avait la solitude, viendra la compagnie. Là où il y avait le manque, viendra la provision. Et ce n'est pas parce que je le dis, c'est parce que sa parole le promet. Le bien et la miséricorde te suivront tous les jours de ta vie. Tous les jours. Pas quelques-uns. Tous. Vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous a amenés à ce moment pour vous rappeler qu'il garde le contrôle, qu'il continue d'agir, que votre vie est entre ses mains et qu'il n'y a aucun mur qu'il ne puisse abattre. Aujourd'hui, son amour vous enveloppe, sa grâce vous soutient, sa puissance vous protège. Alors ne craignez pas, ne vous découragez pas, n'abandonnez pas. Continuez d'avancer, car Dieu combat pour vous. Il est avec vous comme un puissant géant. Et quand vous sentez que vous n'en pouvez plus, rappelez-vous que c'est dans votre faiblesse que sa force se perfectionne. Respirez profondément. Sentez comment l'Esprit Saint vous remplit en cet instant même, comment il vous étreint et vous fortifie. Sentez sa paix. Vous êtes aimé, vous êtes protégé, vous êtes choisi. Ce que Dieu a pour vous, personne ne peut vous l'enlever. Ayez confiance, croyez, espérez. Les temps de sécheresse prendront fin, les portes fermées s'ouvriront, les cieux s'éclairciront. Aujourd'hui, vous commencez à voir la lumière au bout du tunnel, car le Seigneur est votre berger et rien ne vous manquera. Aujourd'hui commence un temps de renouveau, de restauration, de guérison. Ne perdez pas la foi, ne baissez pas les bras. Continuez à croire, continuez à espérer, car ce que Dieu a promis pour vous, il l'accomplira. Et maintenant, restez avec moi, car le plus puissant est à venir, la prière que nous ferons ensemble pour abattre toute barrière spirituelle. Préparez-vous. Regardez, je vais vous dire quelque chose de très important et je veux que vous l'écoutiez avec attention, car c'est plus qu'un simple message. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de nous soutenir les uns les autres. Si cette prière a touché votre cœur, si vous avez senti que Dieu vous parlait directement, je vous demande de faire quelque chose de simple mais de puissant, laissez votre nom dans les commentaires. C'est aussi simple que ça. Mettez aussi le nom de la personne pour qui vous priez, peut-être votre fils, votre petit-fils, votre mari ou quelqu'un que vous savez qui a besoin d'une touche spéciale de Dieu. En l'écrivant, c'est comme si vous remettiez ce nom au Seigneur dans un acte de foi. Et je vous assure que vous n'êtes pas seul. Nous sommes nombreux à prier ensemble, formant une chaîne de bénédiction qui n'a pas de frontières. De plus, je vous invite à lire les commentaires des autres personnes. Parfois, on trouve quelqu'un qui traverse la même chose que nous, qui a la même préoccupation, la même lutte. Et savez-vous ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez lui répondre, lui laisser un mot d'encouragement, lui dire que vous priez aussi pour sa situation. C'est magnifique, c'est ça la communauté. Alors s'il vous plaît, ne restez pas silencieux. Participez car votre foi peut encourager un autre et votre commentaire peut être cette étincelle d'espérance dont quelqu'un a besoin. Et si vous sentez dans votre cœur de vous joindre à cette famille, n'oubliez pas de vous abonner pour continuer à recevoir des paroles de bénédiction. Nous sommes ici pour marcher ensemble, pour nous soutenir
et pour voir les merveilles que Dieu accomplira. Maintenant, je veux que nous prenions un moment spécial pour préparer notre cœur et notre esprit avant d'entrer dans la prière. C'est un temps sacré, un temps pour se connecter profondément avec Dieu et nous ouvrir à sa bénédiction. Je veux vous inviter, si possible, à avoir à portée de main un verre d'eau. Oui, comme vous l'entendez, un simple verre d'eau, péchou. Car pendant cette prière, nous allons demander à Dieu de bénir cette eau, de la remplir de sa puissance et de sa grâce. Et quand vous la boirez, ce sera comme un acte de foi, comme si vous buviez la bénédiction que le Seigneur a réservée pour votre vie. Ce petit geste est très puissant, tout comme Jésus a transformé l'eau en vin aux noces de Cana. Aujourd'hui, nous allons demander au Seigneur de transformer cette eau en un symbole de son amour, de sa guérison et de sa protection. Qu'en la buvant, vous sentiez sa paix, sa force et sa présence renouvelée. Alors si vous le pouvez, chercher ce verre d'eau maintenant et pendant que vous le faites, respirez profondément. Fermez les yeux un moment et dites au Seigneur « Me voici Seigneur, prêt à recevoir tout ce que tu as pour moi. » Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici aujourd'hui. Ce moment fait partie d'un plan divin et je sais que Dieu a quelque chose de spécial pour vous. Alors avec foi et espérance, préparez ce verre d'eau et votre cœur, car ensemble, nous allons déclarer des paroles de bénédiction. Nous allons prier avec toute la foi de notre cœur et nous verrons comment les barrières spirituelles commencent à s'effondrer dans votre vie. Père bien-aimé, Dieu de miséricorde, Dieu d'amour, Éternel, en ce moment, je me présente devant toi avec un cœur humble, avec un cœur rempli de foi. Sachant que tu es le Dieu qui peut tout, le Dieu qui ne faillit jamais, le Dieu qui brise les chaînes et renverse les murs. Seigneur, en ce moment, je m'unis en prière avec chaque personne qui écoute cette parole, avec chaque enfant, à toi qui aspire à sentir ta présence, qui désire recevoir ta faveur, qui souhaite voir un changement réel dans sa vie. Père, nous voici, nous avons besoin de toi, assoiffés de ton amour, affamés de ta vérité. Nous savons, Seigneur, qu'en toi se trouve la force pour renverser toute barrière, toute chaîne, toute attache qui veut nous retenir. Aujourd'hui, nous venons devant toi confiants en tes promesses, confiants en ta parole, confiants en ce que tu as dit, car tu es notre berger et rien ne nous manquera. Seigneur, même si nous avons souvent marché dans des vallées sombres, sur des chemins difficiles, à travers des moments d'angoisse aujourd'hui, nous nous souvenons que nous ne devons pas craindre, car tu es avec nous. Père, merci d'être toujours à nos côtés. Merci de nous guider. Merci de nous soutenir. Merci parce que ta houlette et ton bâton nous rassurent. Merci parce que tu prépares une table devant nous en présence de nos ennemis. Merci parce que tu oinces notre tête d'huile et que tu fais déborder notre coupe. Seigneur, nous savons que même s'il y a des tempêtes, des épreuves, des obstacles, ta bonté et ta miséricorde nous suivront tous les jours de notre vie et dans ta maison, nous habiterons pour de longs jours. Seigneur, nous prenons aussi maintenant les paroles du psaume 91, des paroles qui sont comme un bouclier pour notre vie, des paroles qui nous rappellent que nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous déclarons que nous habitons à l'abri du Très-Haut et que nous demeurons à son ombre. Nous disons avec foi, Seigneur, tu es mon refuge, ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Tu es celui qui nous délivre du filet de l'oiseleur, de la peste destructrice. Tu nous couvres de tes plumes, et sous tes ailes, nous sommes en sécurité. Seigneur, ta vérité est notre bouclier et notre cuirasse. Nous ne craignons ni la terreur nocturne, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la mortalité qui frappe en plein midi. Nous savons que même si 1000 tombent à notre côté et 10 000 à notre droite, nous ne serons pas atteints, car toi, Seigneur, tu es notre refuge, notre Très-Haut, notre demeure. Seigneur, aujourd'hui nous venons devant toi pour te demander de briser toute barrière spirituelle qui nous retient. Père bien-aimé, brise les chaînes que nous ne pouvons pas voir, ces chaînes que nous sentons parfois comme un poids sur la poitrine, comme un nœud dans la gorge, comme un fardeau qui nous empêche d'avancer. Père, renverse les murs qui se sont élevés dans notre vie mûre, de peur, d'anxiété, de maladie, de tristesse, de rancœur, de solitude, d'incertitude. Aujourd'hui, nous déclarons au nom puissant de Jésus que tout mur qui nous empêche d'avancer s'effondre maintenant même par la puissance de ton Esprit Saint.
Dieu Seigneur, tu es le Dieu qui ouvre des chemins là où il n'y en a pas. Tu sais, le Dieu qui a fendu la mer Rouge, qui a fait tomber les murs de Jéricho, qui a fait tomber les murs de l'oppression d'un seul cri de foi. Père, aujourd'hui nous élevons notre voix, non pas dans nos propres forces, mais dans la puissance de ton nom. Et nous crions que les barrières tombent, que les chaînes se brisent, que les cieux s'ouvrent, que ta gloire se manifeste dans notre vie. Aujourd'hui nous nous accrochons à tes promesses, à ta parole, car tu nous as dit « Invoque-moi et je te répondrai ». Je t'enseignerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ça. Seigneur, aujourd'hui nous crions pour chaque fils, pour chaque petit-fils, pour chaque mariage, pour chaque foyer qui est représenté dans cette prière. Nous crions pour les familles qui ont besoin de ton intervention divine. Seigneur, guéris les blessures du passé, restaure les relations brisées, apporte la réconciliation. Là où il y a conflit, apporte la paix, là où il y a tempête. Que chaque foyer soit un autel d'adoration, un lieu où ta présence se fait sentir, où ta paix inonde chaque recoin. Seigneur, nous te demandons pour ceux qui sont sous des attaques spirituelles, qui ressentent l'oppression, qui ont été victimes d'envie du mauvais œil, de paroles, de malédictions. Aujourd'hui, au nom de Jésus, nous déclarons que toute attache de l'ennemi est rompue, que tout dard de feu du malin est éteint, que toute œuvre de ténèbres est annulée et sans pouvoir. Nous couvrons nos vies, nos foyers, nos corps, nos esprits, nos enfants, avec le sang précieux de Jésus, et nous déclarons qu'aucune arme forgée contre nous ne prospérera. Seigneur Jésus, envoie tes anges pour qu'ils nous gardent dans tous nos chemins, pour qu'ils nous portent dans leurs mains et pour que nous ne trébuchions pas sur la pierre. Aujourd'hui, Père bien-aimé, nous consacrons aussi ce verre d'eau que nous avons préparé. Nous te demandons de le bénir, de le remplir, de ta puissance, de ton onction, de ta guérison. Que lorsque nous boirons de cette eau, ce ne soit pas seulement un acte physique, mais un acte de foi, un signe que nous recevons, ta bénédiction, ta protection, ta paix. Qu'en la buvant, nous recevions la force pour notre corps, la clarté pour notre esprit, le repos pour notre âme. Que ce soit comme un baume qui nous renouvelle, qui nous remplit d'espérance, qui nous rappelle que tu es avec nous, que tu combats nos batailles, que tu nous relèves quand nous sommes tombés. Seigneur, tu as promis dans ta parole que celui qui habite à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Aujourd'hui, nous nous réfugions en toi, Seigneur. Nous nous cachons sous tes ailes, nous nous reposons en ta présence. Nous savons que tu es fidèle, que tu es notre refuge sûr, notre forteresse, notre aide au milieu de l'épreuve. C'est Seigneur, peu importe la hauteur de la barrière, peu importe l'obscurité de la nuit, peu importe la longueur de l'attente, nous savons que tu es un Dieu de miracles, un Dieu de puissance, un Dieu de l'impossible. C'est pourquoi aujourd'hui nous déclarons que tout obstacle tombe, que tout mur s'effondre, que toute chaîne se brise et qu'un nouveau temps de bénédiction, de guérison, de paix, de restauration s'ouvre. Père, merci. Merci pour ton amour, pour ta miséricorde, pour ta fidélité. Merci parce que nous savons que tu agis même si nous ne le voyons pas, même si nous ne le sentons pas. Nous savons que tu déplaces des montagnes en notre faveur. Merci parce qu'aujourd'hui, dans la foi, nous croyons que notre vie est entre tes mains, que notre foyer est couvert par ta grâce, que nos enfants sont protégés par ton amour. Seigneur, reçois notre gratitude, reçois notre adoration, reçois notre louange. Tout est pour toi, Seigneur. Tout est pour ta gloire. Merci pour ce moment de prière, Seigneur. Nous savons que tu as écouté notre cri, que tu as incliné ton oreille et qu'en ton temps parfait, nous verrons la réponse. Aide-nous à attendre avec patience, à avoir confiance avec foi, à nous reposer sur ta promesse. Nous nous préparons, Seigneur, à voir ta main agir, à voir des miracles, à voir des portes s'ouvrir, à voir ta gloire se manifester dans nos vies. Amen, amen et amen. Maintenant, je veux vous inviter à ne pas vous déconnecter, car dans un instant, nous allons élever ensemble la prière la plus puissante, celle qui touchera les portes du ciel et apportera la réponse que vous attendez. Préparez votre cœur, préparez votre foi, car Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand dans votre vie. Ne le manquez pas. Prenez maintenant votre verre d'eau, ce verre que vous avez préparé avec foi. Buvez-le lentement, en sachant qu'en le faisant, vous recevez la bénédiction de Dieu, sa paix, sa guérison et sa protection.
Que chaque gorgée soit comme une étreinte du Seigneur, un rappel qu'il est avec vous, guidant vos pas, fortifiant votre esprit, remplissant votre vie de lumière et d'amour. Et maintenant, mon cher ami, ma chère amie, je veux vous demander quelque chose de spécial. Si cette prière a touché votre cœur, si vous sentez que Dieu a parlé à votre vie, je vous invite à partager ce message avec d'autres personnes. Pensez-y. Peut-être y a-t-il quelqu'un dans votre famille, un fils, une fille, un petit-fils, un ami, quelqu'un qui traverse des moments difficiles. Et peut-être que ce message peut être la parole d'encouragement dont il a besoin. Quand vous partagez cette prière, vous n'envoyez pas seulement une vidéo, vous semez la foi, l'espérance, l'amour. Vous faites une œuvre de bien et cela a une valeur immense. De plus, si vous le pouvez et le sentez dans votre cœur, envisagez de devenir membre de cette chaîne. Pourquoi ? Parce que vous aiderez ainsi ce travail à continuer à nous permettre d'atteindre plus de personnes avec ces messages de foi, de force, de bénédiction. Chaque prière, chaque parole, chaque moment de foi que nous partageons ici est possible grâce au soutien de personnes comme vous. Devenir membre est plus qu'un acte d'aide, c'est un acte de foi, un engagement envers le Seigneur. C'est une façon de dire « Je veux faire partie de ce projet, je veux contribuer pour que d'autres soient aussi touchés par la grâce de Dieu. » N'oubliez pas non plus de faire les prières quotidiennes que nous partageons sur cette chaîne. Chaque jour est une nouvelle occasion de vous rapprocher de Dieu, de fortifier votre esprit, de remplir votre cœur de sa paix. Chaque prière est une graine que vous semez dans votre vie et dans celle des autres, et avec le temps, cette graine portera du fruit. C'est pourquoi priez chaque jour, ouvrez votre cœur au Seigneur et vous verrez comment sa main puissante agit dans votre vie. Souvenez-vous toujours, vous n'êtes pas seul. Nous sommes une grande famille unie dans la foi, priant les uns pour les autres, nous soutenant dans l'amour de Dieu. Ensemble, nous continuons d'avancer, sachant que le meilleur est à venir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Chers amis, si cette prière a touché votre cœur, vous apportant la paix, la guérison et les bénédictions que vous recherchiez, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager avec vos proches et à vous abonner à notre chaîne. En vous abonnant, vous rejoignez une grande communauté de foi unie par la prière quotidienne, recherchant la protection divine et les bénédictions célestes. Partagez cette prière avec vos amis et votre famille pour que la parole de Dieu se répande et touche d'autres vies. Chaque prière est un pas de plus vers la guérison et la prospérité. N'oubliez pas que Dieu vous bénit aujourd'hui et sa bénédiction se multiplie chaque jour dans votre vie. Abonnez-vous maintenant pour ne manquer aucune prière et soyez bénis chaque jour par des paroles de foi et de lumière. Que la bénédiction de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit soit sur vous, vous protège et vous guide. Amen. Amen.